Take heart, brothers! Fight in the Emperor's name! Oh mon dieu, ça a été long, hein. Fou. Salut les wargamers, rôlistes et autres. On a fini la petite maisonnette. Donc, bienvenue pour ce tuto comment faire du médiéval en extrudé partie 2. Vous allez observer qu'on va s'attaquer au toit. On va s'attaquer à la porte. On va s'attaquer aux fenêtres, à l'enduit. Et ensuite, on va accessoiriser notre petite maisonnette. Alors pour les accessoires, il y a la seule chose que j'ai rajouté, c'est des petits boucliers. Alors ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Ça, je l'ai fait parce que j'avais envie. Voilà. Comme pour l'étape des fenêtres, je vous dirai lors de ce tuto la deuxième solution. Parce que c'est vrai que les fenêtres, moi j'en ai mis parce que j'avais envie. Mais si pour vous, c'est un peu trop complexe de se dire « Ouh là là, c'est trop long, c'est trop chiant », je vous donnerai une deuxième solution pour pouvoir faire des jolies fenêtres lors de ce tuto. Je vous dis à tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer la première étape par l'enduit. Pourquoi l'enduit? Parce que tout simplement l'enduit, une fois posé, va sécher. Donc ça nous permettra d'attaquer le reste pour pouvoir finir la petite maisonnette. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer déjà à appliquer l'enduit. Donc j'utilise une marque de produit, c'est la marque Aladdin de la gamme texture. Donc on va utiliser deux textures de cette marque, la sablée et la craquelée. La sablée va être positionnée en premier et la craquelée sur quelques recoins, quelques petits détails, voilà, pour faire un tout petit peu craqueler l'enduit de notre maisonnette. À la fin de cette étape, une fois que tout est posé, je vais prendre un autre pinceau un peu plus sec et on va venir tapoter sur toutes les parties enduit. Voilà, pour pouvoir rendre un peu plus l'enduit uniforme et faire ressortir aussi un peu le grain de la texture sable. Vient ensuite la fabrication de nos fenêtres. Alors, le temps que l'enduit sèche, ça nous laisse le temps de fabriquer nos petites fenêtres pour notre ouvrage. Attention, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Il y a une autre solution, je vais vous la donner tout de suite après. On commence déjà par la fabrication, la découpe. Donc j'ai découpé des morceaux de 0,5 par 0,5 par 10 cm. Voilà, ça suffit amplement pour pouvoir couper tous mes morceaux et les débiter. Vous observerez que j'ai quand même marqué toutes les cotes de mes fenêtres et qu'elles sont toutes numérotées. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, toutes mes fenêtres, vu que c'est du médiéval, elles n'ont pas forcément toutes la même cote. Donc c'est par sûreté pour pouvoir retrouver la bonne fenêtre. Au moment où j'ai fini la découpe, de découper les pièces fenêtre par fenêtre au niveau des cotes, je les assemble entre elles. Et ensuite, j'utilise de la bande armée, de la bande à joint quadrillée. Donc cette bande à joint, elle a différentes dimensions au niveau de la largeur. Vous verrez que je mesure quand même pour voir si
mes fenêtres elles passent, parce que des fois on peut avoir de la bande à joint armée, mais qui est peut-être plus petite en largeur, et donc là on s'aperçoit que ça ne passe pas. Vous pouvez la positionner soit en diagonale, soit droite, pour les carreaux des fenêtres. Donc ça, je vous laisse libre choix si vous en êtes à cette étape. Une fois découpé, vous découpez autour de la fenêtre. Moi, j'en ai 8 à faire. J'en ai fait 8 découpes. Donc au fur et à mesure sur chaque fenêtre. Ne faites pas de stries, car c'est tellement petit, tellement fin. N'essayez pas de faire les nervures du bois, parce que vous risquerez de l'endommager. Vous observerez que les fenêtres, je ne les colle pas. On le fera quand on passera à la peinture, parce que avant tout, je voudrais d'abord peindre à l'intérieur de mes fenêtres la lumière pour pouvoir poser mes encadrements. Tout simplement. Pour cette étape, si vous voulez la louper, c'est-à-dire que pour vous c'est un peu trop long, trop chiant, c'est simple. Vous prenez la bande armée, soit en diagonale, soit droite, vous découpez au niveau de la cote de votre fenêtre et vous y foutez dedans. C'est aussi simple que ça, mais mettez-le toujours après la peinture. Par contre, sous-couchez-la quand même en noir pour que les stries de la bande se fassent voir comme si c'était des carreaux de la fenêtre. Tout simplement. Vient ensuite la porte. Donc, pour la porte, tout simplement, c'est la même étape que pour les fenêtres. On prédécoupe tout ce qu'on a besoin. Alors, pour là, j'ai utilisé une chute, car dans l'extrudé, ne jetez pas vos chutes. Toutes les chutes peuvent servir pour autre chose. Donc, pour la porte, j'ai utilisé une chute qui me restait de ma découpe. Et ensuite, j'ai découpé tout ce qu'il y avait besoin pour constituer ma porte. Alors, si vous pouvez voir, voilà à quoi ressemble ma porte de plus près. Là, pour la porte, vous pouvez faire les rainurages du bois. Voilà, les veines du bois pour que ça fasse un peu plus ressemblant. Vous verrez quand même qu'ici, j'ai mis quand même un petit loquet. Alors, ça va servir pour plus tard quand la peinture sera finie. J'ai décidé de prendre, vous savez, les trucs de chaîne, tout ce qui est un peu bijoux, et d'y mettre ici pour avoir quand même une poignée pour qu'on puisse ouvrir cette fameuse porte. Bon, là, elle s'ouvrira pas, c'est un ouvrage. C'est collé. Et à la fin, vous collez votre porte. Là, vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre comme pour les fenêtres. La dernière étape, le toit, le tuilage. Alors, ma recette, tout simplement, on va prédécouper pour commencer des bandes. Ces bandes-là, une fois prédécoupées, on va toutes les découper avec un scalpel, histoire de pouvoir faire toutes les formes de tuiles. Mais par contre, ne découpez pas droit. Donnez quand même quelques petits coups de scalpel pour rendre les tuiles un peu vieillâtres. Ensuite, vous prenez un caillou à la fin, vous tapotez dessus pour lui donner un effet pierre, un peu tuile, vraiment tout ce qui est vraiment les tuiles en terre cuite, pour leur donner quand même un effet un peu vieillos, un peu travaillé. Et vous allez ensuite coller toutes vos lanières sur le toit, mais chaque étage, vous les collez en quinconce. À la fin de cette étape, vous découpez avec un ciseau, tout simplement, pour finir votre toit. Alors vous observerez que moi, j'ai découpé avec un ciseau, mais j'ai quand même laissé des trous
Voilà, j'ai laissé un peu des trous pour pouvoir montrer que c'est quand même des tuiles qui ont travaillé, c'est des tuiles qui sont pas toutes, voilà, qui sont pas toutes droites, forcément. Donc, soit vous coupez vraiment net et droit, ça fera propre, soit vous faites comme ma méthode, on coupe, mais de temps en temps on en casse quelques-unes, histoire de faire un petit peu un toit beaucoup plus travaillé. Vient ensuite la dernière étape, le fêtage. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors pour le fêtage, rien de plus simple, j'ai coupé des lanières. En fait, des lanières assez longues. Alors, je sais pas si... Voilà, vous voyez là. Pour le fêtage, quelque chose de plus simple. J'ai coupé des lanières assez longues qui va vous permettre... Hop là, on redonne un petit cadrage parce que la lumière, elle est pas terrible. Quand j'aurai un peu plus les moyens, je vous ferai des vidéos encore mieux que ça avec de la bonne lumière. Donc, pour le fêtage, j'ai coupé des bandes qui sont quand même assez grandes et qui vont me permettre de recouvrir le dessus du toit. Voilà, on suit quand même le dessus du toit, à savoir que j'ai oublié de vous dire un truc, une fois que vous avez fini vos bandes de tuiles, vous avez vu qu'à un moment avec le couteau, je découpe quand même la forme du toit, donc j'enlève le surplus qui ne nous servira à rien. Une fois le fêtage posé, pareil, on prend un petit caillou, on tapote dessus, on donne un peu de réalisme et à la fin, votre ouvrage est terminé. Au niveau du montage, vous verrez que quand même, ça a quand même de la gueule. Alors, on peut l'accessoiriser, vous pouvez mettre des chaînes, ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre des petits boucliers, donc j'en ai mis 3. Voilà, pour mettre ensuite des écus. Voilà, des écussons. Bon, je sais pas, je vais regarder un peu, faire un peu de freehand à la fin pour la peinture. On verra. Mais ça sera pour la dernière partie du tuto, la mise en peinture de l'ouvrage. J'espère que ce tuto t'aura plu pour cette seconde partie, que ça t'aura quand même apporté un peu plus de connaissances au niveau du modélisme. Bon, arrivé à cette deuxième partie, je pense que tu te dis, bon, c'est pas si compliqué que ça en réalité, de faire du médiéval en extrudé. Bah non, c'est pas compliqué, c'est ce que je disais dans la première vidéo. Donc, pour la première et deuxième partie, nous avions fait le montage. La première partie, c'était la base, la forme de notre bâtiment, les pierres, tout ce qui est le plus long. La deuxième partie, c'était tout ce qui était porte, tuiles, fenêtres, enduits et finition. Je te dis à très vite pour la troisième partie, pour la mise en peinture. Si tu as aimé cette deuxième partie de tuto, tu peux lâcher un pouce, liker et ensuite t'abonner à ma chaîne et mettre tes notifications parce que il va y avoir plusieurs vidéos qui vont apparaître de tutos, mais aussi des vidéos fluff et lore. Donc je te dis à très vite sur la chaîne Jonjon Craft and Play.